Là, j'ai tout dit. Explique-moi en détail comment faire. Donne-moi les liens qu'il faut, les trucs qu'il faut que je télécharge, puis explique-moi comment faire. Il m'a tout expliqué de façon très simple, synthétisée, comment faire pour update ce BIOS-là sur cet ordinateur-là précisément. Puis à la fin, je l'ai remercié. Bon matin, mesdames et messieurs. Jeudi 21 mars 2024 dans mon univers. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Nya nya. Un conseil de... Nya nya. J'ai passé une très belle nuit. J'ai bien dormi, mesdames et messieurs. J'ai passé une belle journée hier. J'ai fait du montage pour vous autres. Pour vous sortir des sous-écoutes. Hein? Je travaille pour vous autres, moi. Je travaille fort pour vous autres. Vous allez me tuer. Vous allez finir par m'avoir. Je me donne corps et âme. Vous allez me mettre à bout. Vous allez me mettre à bout. Mettre à bout. Ouais, j'ai passé une belle journée. J'ai fait du montage. Hier, j'ai passé un petit peu de temps avec mon Doogie pendant que ça compilait. Je vous ai fait un stream. Puis en soirée, je me suis reposé. J'avais pas de... Je pensais avoir un Daily Buffer podcast, mais en fait, j'en avais pas. Ça faisait du bien. J'étais en congé. Fait que ça m'a permis de passer du temps avec mon petit chien. On s'est amusé. J'ai fait dépenser de l'énergie. Il y avait la Zoomite hier. Je lui ai donné un bain. Il sent tout bon. Je suis comme jaloux de son savon. Je peux-tu me laver avec son savon? Ah, une fois qu'il est sec, là, il sent tellement bon, là. Je me colle le nez sur mon chien et je sniffe mon chien. Je sniffe Doogie. Ah, fait que oui, j'y ai donné son petit bain. Je l'ai entraîné aussi pour que... Parce qu'il sait, quand je coule un bain, il veut pas m'approcher, là. Tu sais, quand il entend le bain couler, là, il veut pas m'approcher. Fait que là, j'essaie de l'entraîner avec des espèces de petits morceaux des petites gâteries, là. J'essaie de l'entraîner comme ça pour qu'il soit plus, disons, pour qu'il ait moins peur, qu'il vienne dans, moins peur du bain, puis pour qu'il aime ça, je vais trouver une façon qu'il s'amuse. Parce qu'il aime ça se faire toiletter, par exemple. La toiletteuse, quand elle vient ici, là, c'est une espèce d'autobus, un autobus adapté, comme, là. Puis là, ben, elle arrive avec son autobus, elle rouvre la porte. Lui, il est déjà parti. Si je rouvre la porte de la maison, là, tout de suite, il swing dans son autobus, il monte dedans, puis il va s'installer sa table, là où est-ce qu'elle a le toilette. Puis là, elle l'attache, puis elle fait toute sa toilette, là. C'est un pacha, ce gars-là, tabarnouche. Ce chien-là. Ce gars-là. Fait que oui, j'ai passé une belle journée hier, puis j'ai scrollé des TikTok, puis j'ai regardé des Twitch. C'est rare que je fais ça, mais j'ai regardé des Twitch hier. Des petits Twitch. Twitch. C'était cool, j'ai regardé du gaming, j'ai zappé Twitch, en fait. J'ai regardé du monde jouer. Je scrollais en même temps. J'ai mis ça sur ma TV. J'ai casté ça sur ma TV. J'avais du monde qui streamait. Je scrollais. Je flattais mon chien. J'avais de la musique. J'avais trop d'affaires. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que... Je pense que c'est Patrick Thibault qui m'a écrit. Il dit, toi, il dit, t'as besoin de dopamine. C'est pour ça que tu tripes sur les lives. Il dit, t'as trop besoin de dopamine. Puis ça, c'est peut-être un signe que je suis TDA. C'est peut-être un... C'est peut-être propre au TDA, ça. Mais il faut tout le temps que j'active ma dopamine. Fait que je suis rendu que j'ai de la musique de Spotify qui joue,
j'ai un live Twitch, puis je scroll TikTok. Hey, ça n'a pas d'allure, ça. Tabarnak. Ouais, ça n'a pas d'allure, mon affaire. Ça n'a pas d'allure pantoute, ce que je fais là. Il faut que je règle ça. Il faut que je me désintoxe de tout ça, là. Hey, ça n'a pas d'allure. Il faut que je me désintoxe de tout ça. On va slacker on va slacker les TikTok. J'aimerais ça retrouver la simple vie de... Hey, je m'ennuie de ça. Je sais pas si je peux me réentraîner à faire ça. Je vais trouver dur si je fais ça. Parce que je sais que je vais trouver ça dur si je fais ça. Mais il faut, Chris. Je sais pas si vous vous souvenez, les années où est-ce que tu partais un film, tu t'écrasais dans le sofa, c'était tout ce qui captait ton attention et c'est tout ce dont ton cerveau avait besoin pour être capté. T'avais pas besoin de plus, mais là, comment ça que j'ai besoin de scroller pendant que j'écoute un film, puis en plus, je rajoute de la musique en background, puis j'ai le chien à côté. Ça n'a pas de bon sens, ma vie. C'est quoi ma vie? Voyons donc! Dieu aide-moi, Dieu! Praise the Lord Jesus Christ! Alléluia, 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 Jésus-Christ! Guide-moi vers la lumière! Pativan, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'un cas, tabarnak. Comment tu vas, ma belle Pativan? C'est juste le premier visiteur au Tim Hortons. Non, mais pour vrai, moi, c'était juste pour dire ça. Je suis très fière. Écoute, hey, après révision administrative, ils en ont conclu que j'avais raison. Je subissais de l'harcèlement à mon lieu de travail. Bon. C'était où, ça? Ben, au Tim Hortons d'Endurant, Iberville. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Là, t'as-tu un autre travail, quelque chose? Qu'est-ce que tu... Ben oui, ça fait déjà 6 mois que je travaille, plus que 6 mois, au collège antique comme... oui, c'est vrai! Ouais, c'est vrai. Puis je suis même rendue syndiquée, tu sais, tout. Mais oui, c'est ma dernière session que je travaille là, puisque je commence mon DEP comme infirmière auxiliaire en septembre. Ah! Caroline, ça avance tes affaires. Ça avance tes affaires, ma belle Pativan. Ben, ça avance toujours, puis... Il va falloir que tu m'arrêtes. Il va falloir que tu arrêtes de m'appeler Pativan. Il va falloir que tu m'appelles plus Patrivin. Il y a plein de monde dans la chatroom qui veulent que tu raccroches à la vie. Patrivin. Il y a plein de monde dans la chatroom. Il y a plus de vin que d'autres drogues dans ma vie. Il y a plein de monde dans la chatroom qui veulent que tu raccroches à la vie, qui écrivent raccroche, puis qui veulent que tu t'accroches à la vie. C'est une copie. Ben, c'est moi qui disais ça parce que l'autre tapait ses noms. Mais sinon, comment toi tu vas? Comment que Doug Mayou va? Moi, je vais bien. Des petits changements dans ma vie, d'ordre amoureux, disons. Puis sinon, ben il n'y a pas grand-chose. Doug Mayou va super bien. Tu vois, il y a Nat qui veut que tu retrouves ta vie. Elle dit que tu t'es perdu. Tu t'es perdu dans l'immensité de la grandeur de l'amour. Puis elle veut que tu te retrouves là-dedans. Tu sais, je veux dire, écoute, mes enfants sont super pour être honnête. Tu sais, écoute, pour vrai, pour faire une demande de révision administrative auprès du chômage, ça prend du cran. Puis Chris, j'ai gagné. Tu sais, je veux dire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis je l'ai donné. Bon, tu vois, Nat a dit bye, dans le sens bye les problèmes. Bye la haine, bye la... C'est ça, bye la haine, tu sais, je sais qu'il chie. Oui, je pense... Je veux dire, peut-être que, tu sais, anyway, les gens qui critiquent sur Internet, là, écoute, moi, là, j'ai entendu un bon dicton, écoute bien, là, mon Yann. Ouais. Là, les gens qui font moins que toi vont te critiquer. Jamais quelqu'un qui en fait plus que toi va te critiquer. Il y a du monde qui disent flush tout le mal, flush ce qui te retient en dedans, puis laisse parler ton cœur, c'est ça qu'ils veulent dire. T'en as eu des petits dimanches que tu me voyais au Tim Hortons en train de cuisiner en arrière, hein? Mais c'était où ton Tim Hortons? Dans le Iberville, il en arrête de faire l'hypocrite. Dans Iberville? Non, durant Iberville, Yann, arrête de faire l'hypocrite. Tout le monde le savait là, que je travaillais là. Je faisais là chaque dimanche.
Matin. Ah, tu vois, il y a Nat qui écrit flush la plaie. Ça veut dire pense ta plaie. Faut que tu te débarrasses de tes blessures. Laissez l'amour rentrer. Laissez l'amour rentrer dans ton cœur. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de la blessure d'envie de pisser, genre? J'ai envie de pisser, là. C'est ça que ça veut dire. Hey, merci de me le rappeler. Comment tu t'appelais déjà, t'as dit, Yann? Qui ça? Ben, le gars qui me dit qu'il fallait que je me débarrasse de mes blessures. Je sais pas. Je pense que je sais pas. J'ai vu ça passer dans le chatroom. Dans la chatroom, tout le monde t'envoie de l'amour. Je vais aller me libérer de ma blessure qui est ma vessie, qui m'indique en ce moment que j'ai envie de pisser puis ça me blesse parce que c'est vrai que ça blesse quand t'as envie de pisser. J'aimerais ça que toute la chatroom envoie des cœurs pativants. Montrez votre amour. Tout le monde, go! On montre notre amour à pativant. Matin à Phoenix. Hein? C'est moi qui cuisinais pendant une couple de mois, c'est ce matin, ici. Bon. Yann, on sait tout où est-ce que t'étais le dimanche, hein? Ouais, j'étais au McDonald's. Tu vois? Il y a même des. Au McDonald's à côté de chez toi. Il y a même. Oh, il y en a. Il y en a même qui t'envoient des petits chocolats. Oh, cette fille, c'est donc bien gentil. Des chocolats, des cœurs, il y a des clowns, il y a des... Mon Dieu, mais c'est donc bien le fun! Aujourd'hui, j'ai vu une espèce de publication. Puis c'est une publication à laquelle je peux relate. Puis vous allez trouver ça étrange que je relate avec cette personne. C'est Mère Ordinaire qui a décidé de ne plus se prononcer, de ne plus exprimer son opinion sur les réseaux sociaux. Puis sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Elle a décidé de ne plus exprimer son opinion. Puis il y a une partie de moi qui est vraiment, puis qui comprend vraiment pourquoi. T'as dit, c'est de la gestion. C'est vrai que c'est de la gestion. Tu sais, gérer les haters, gérer gérer les gens qui sont pas capables de débattre, qui font juste essayer de te faire réagir ou qui t'insultent, qui font juste. Puis souvent, c'est du monde anonyme, puis caché derrière des faux comptes, caché derrière des images de Joker, puis derrière des images de... Tu sais, le fameux masque là, de V for Vendetta, tu sais. C'est bien de la gestion, puis c'est bien du négatif dans une vie. Fait que je la comprends. Tu sais. Il y a une autre partie de moi qui fait comme Mère Ordinaire, tu l'as quand même cherché, puis t'as quand même chié sur Mike Ward, puis de façon assez gratuite, en synthétisant, puis en faisant des gros raccourcis intellectuels concernant son combat pour la liberté d'expression, son combat juridique contre Jérémy Gabriel. Tu sais, le monde qui me sort des... En tout cas, s'il fallait que... En tout cas, hein? En tout cas, moi, mon enfant, s'il fallait que... Puis ça, évidemment, Mère Ordinaire, elle a crowbar son enfant trans là-dedans. Elle a un enfant noir trans. Ou, je ne sais pas trop, en tout cas, qui met du linge de femme. Il n'y a personne qui a rien dit. Il n'y a jamais personne qui a rien dit. Du moins, pas, tu sais, je parle de Mike, là. Sûrement qu'elle s'est fait insulter de ça, là. Sûrement qu'elle s'est fait barber là-dessus, puis qu'elle reçoit du hate, puis elle reçoit des propos transphobes, mais jamais de Mike. Puis il fallait qu'elle crowbar ça. En tout cas, moi, s'il fallait il fasse ça, mon petit Billy. Ouais! Fuck you, il n'y a jamais personne. Mike a jamais fait ça. Il n'a jamais parlé de ton enfant. Mais tu sais, quand tu instrumentalises ton enfant pour aller chercher du capital de sympathie, ça, c'est Mère Ordinaire. Mais sinon, pour le reste, je comprends totalement. On est dans une ère où est-ce que... Moi-même, je réduis tranquillement, pas vite, du moins les endroits où est-ce que j'exprime mon opinion. Je l'exprime ici, sur mon podcast, parce que vous autres, vous savez débattre, vous savez exprimer la vôtre, vous savez confronter mes idées. C'est pas tout le monde. Puis de toute façon, les gens en dehors de ma plateforme n'ont pas besoin de mon opinion. Ça, vous commencez à comprendre. Vous commencez un peu à savoir c'est quoi mon opinion là-dessus. Yeah!
Mais désolé, j'ai cette maladie-là. J'exprime mon opinion. J'ai ce cancer. J'ai ce cancer qui me ronge, c'est-à-dire des opinions. Oh. Mais de plus en plus, j'aime ça. Je pense que j'arrive, tu sais, l'affaire de jour sans incident, là, mon espèce de pancarte, là, je pense que ça, de façon inconsciente, ça a participé à ce que je tempère mes affaires, je tempère l'expression de mes opinions. Sur mon Facebook, c'est très rare que j'exprime une opinion. Une fois par semaine, tout au plus, je vais soulever quelque chose de stupide. Mais puis je gère plus le monde. J'ai fait, il y a une image que je trouvais géniale. Il y a une image que je trouvais absolument géniale que j'ai publiée. J'ai trouvé ça brillant. C'est un meme, une image où c'est deux hommes qui s'embrassent. Deux hommes qui s'embrassent. C'est deux homosexuels qui s'embrassent. Puis en bas de l'image, c'est écrit « À chaque fois que vous partagez cette image, un homophobe ne sera plus ami avec vous. » Puis j'ai fait « Mais c'est donc bien brillant. » Comme campagne de sensibilisation, ou du moins pour... Puis c'est vrai. Pour faire le ménage parmi le monde. Parce que je le sais que je suis pas tout le temps bien entouré. Je sais qu'il y a du monde qui se sont collés à moi parce que j'avais des opinions qui faisaient leur affaire pendant un temps. Mais en même temps, c'est du monde qui peuvent être bien intolérants. Parce que je sais que des fois, mon opinion plaît à certaines personnes qui sont un petit peu plus extrêmes, plus intolérants. Puis j'en ai attiré de ce monde-là. Mais j'aime ça aussi faire le ménage. Je trouvais ça génial, cette image-là. Mais ça me tentait pas de gérer les commentaires ou les jokes plates. Parce qu'il y a du monde qui comprenne. Il y a du monde qui pense que... Puis je le sais, il y a du monde qui pense que j'ai mis ça de façon ironique. Que je faisais de l'ironie. Mais j'étais très sérieux quand j'ai mis la photo. Je trouve la publicité drôle, bonne, satirique. Mais en même temps, c'est pas pour me moquer de la campagne. Je la trouve géniale, cette campagne-là. Mais je le sais qu'il y en a qui pensaient que j'étais ironique en publiant ça. Fait que j'ai juste... tu sais, j'ai encore les likes, tout ça, là. Je les vois encore, les réactions. Mais j'ai coupé les commentaires. Ça me tentait pas de gérer les commentaires puis les jokes plates. Parce que souvent, les gens, puis il y en a, là, même affaire pour Guillaume le Métis-Vierge. Il y en a qui expriment leur opinion. OK? Il y en a pour dénoncer quelque chose. Ils vont faire des jokes encore pires. J'ai vu des jokes qui sont pires que celles de Guillaume le Métis-Vierge. Puis c'est du monde qui, supposément, voulait dénoncer Guillaume le Métis-Vierge. Puis il y a du monde de même qui vont trop loin. Il y a du monde qui sont pas capables de read the room. Puis ça me gosse, ce monde-là. Voilà. Ça me tentait pas de gérer ça sur cette publication-là. On continue, mesdames et messieurs, avec du Aerosmith, Living on the Edge. En bricolant, je vais regarder des vidéos. Il y a des vidéos qui simplifient ou qui vont comment qu'ils appellent ça? Vulgariser l'histoire. Premièrement, il faut que je finisse par comprendre le style d'histoire de Biggie puis Tupac. Là. Parce que ça, c'est lié, là. Parce que P. Diddy, yeah! Win! P. Diddy! Mais tout ça, c'est lié parce que P. Diddy aurait commandité. C'est lui qui aurait commandé
C'est lui qui a recommandé le meurtre de Tupac. Je pensais que c'était Biggie, mais c'est Tupac. C'est lui qui aurait commandité le meurtre de Tupac. Fait que là, mais je comprends rien à cette histoire-là, tu sais. Je comprends absolument rien. Puis ça va avoir de l'air... Ah, c'est petite calice. Non, j'irai pas là. En tout cas, je comprends rien à l'histoire. Il y a des personnages, tout s'embrouille parce que les noms, ils ont tous Dr. Dre. Tu sais, je connais rien au rap, évidemment. Dr. un tel, puis MC un tel, puis là, ben... Il y a plein de noms mélangés à ça. C'est trop compliqué pour un monsieur comme moi. Je suis trop vieux. Mais là, je vais essayer de comprendre là, toute la patente. Hey, ça va faire une petite bonne série documentaire, ça. Ça, là, on va l'avoir. S'ils prennent le temps, là, ils vont tous se pitcher pour la faire, là, cette série documentaire. Il va en avoir une sur Crave. Il va en avoir une sur Netflix, c'est sûr. Comme le Fire Festival. Sur Prime. Mais ouais, il faut que je comprenne les enjeux, là, parce que ça va être important, là. Je veux suivre ça. Aujourd'hui, je vais m'instruire. Je vais demander à ChatGPT de me synthétiser ça, là, cette histoire-là. Ouais, Chris, asti que c'est pratique. Le AI, là, asti que c'est pratique. Hier, c'est quoi j'ai fait avec le AI? Hier, j'ai fait des achats avec le AI. J'avais besoin d'un moniteur. OK, j'avais besoin d'un moniteur avec une sortie audio qui coûte pas cher. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit quel modèle qui a tout. Là, j'y ai donné les features. J'ai dit donne-moi les modèles qui sont bon marché, puis donne-moi un lien où est-ce que je peux les acheter sur Amazon. Puis il m'a tout fait ça. Asti que c'est solide. Asti que c'est solide. Win! Ça me fait peur. Ça me fait peur, ça, les robots, là. Là, les robots, là. Là, j'ai écrit une joke hier. Ma joke, c'était... Parce que je l'ai vraiment fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Yeah! Win! Hey, pour vrai, là. Pour vrai, la colonisation des robots a commencé parce que hier, j'ai fait l'affaire qui me prouve que qui prouve hors de tout doute qu'on va tranquillement se laisser dominer par les robots. Hier, j'ai remercié ChatGPT. J'avais un problème avec un ordinateur, puis là, ben, j'avais besoin de update le BIOS de cet ordinateur-là. Puis je savais pas comment m'y prendre, je savais pas par où, je savais pas comment où downloader le. Là, j'ai tout dit. Explique-moi en détail comment faire, donne-moi les liens qu'il faut, les trucs qu'il faut que je télécharge, puis explique-moi comment faire. Il m'a tout expliqué de façon très simple, synthétisée, comment faire pour update ce BIOS-là sur cet ordinateur-là précisément. Puis à la fin, je l'ai remercié. J'ai remercié ChatGPT. Par écrit. De façon consciente. Pas comme quand t'es au restaurant, puis que le serveur il dit bon appétit, puis tu y réponds tout et tout. Hein? Ou que quelqu'un souhaite bonne fête, tu lui dis tout et tout par erreur. Non, de façon consciente. J'ai écrit merci beaucoup. Tu as été très efficace. Je t'en remercie. Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ça? On est mort comme civilisation. Je viens de remercier un fucking robot, câlisse.
Un robot qui a aucun sentiment! J'ai remercié un robot! On est mort! Comprends-tu? On va se faire dominer! La civilisation s'effondre, mesdames et messieurs. J'ai remercié un robot. Ce soir, on a 20 nouvelles. C'est un newsreel? On commence C'est avec le newsreel. On peut le commencer, Yann. Tu peux mettre la toune. Tu sais qu'Yann, il y a un extrait là, tantôt que je vais te demander. Hein? Un peu, là, j'ai un petit problème. Un des clips. Parce que j'ai trop d'affaires. J'ai envoyé beaucoup trop de choses. Si. Talkie Walker, il dit Jonathan Betté pointé vers le site de Rêve d'enfant. Première nouvelle. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes le 21 mars 2024 et bienvenue aux nouvelles du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle. Ex-joueur des Tigres, coupable d'agression sexuelle. La victime témoigne des conséquences dans sa vie. Oh! En plus des marques physiques qui seraient toujours visibles dans le dos de la victime, fort probablement des traces de griffes, hein, ça reste des tigres, Hockey Canada s'est empressé d'inviter les deux joueurs à leur prochain camp de sélection. Car selon eux, ils seraient vraiment dans les valeurs de Hockey Canada. Oh! Je dénonce. Ben oui, une petite saveur éditoriale. Prochaine nouvelle. Deuxième nouvelle. Fausse nouvelle. Le Royaume-Uni dément la mort du roi Charles III. Comme les autorités anglaises l'ont affirmé, il est pas mort, il est juste vraiment, vraiment pas en santé. Ça m'a fait ravaler mon éjaculation, moi, cette affaire-là. Oui, Enfin, bref. c'est un peu dégueulasse. Ouais. Troisième nouvelle. Troisième nouvelle. Elle dépense 15 000 $ pour ressembler à un chat. Eh bien, à la voir, cette personne n'a visiblement jamais vu de chat. Wow! Calisse que c'est drôle! Tabarnak! Quatrième nouvelle. En 2025, il sera possible de manger dans l'espace à 30 km de la Terre pour 454 000 €. Si vous souhaitez manger à moindre coût dans un endroit sans atmosphère, il y a toujours Victoriaville. C'était l'un de mes préférés. Cinquième nouvelle. Guillaume le Métivierge perd l'animation de chanteur masqué. Qui aurait pu croire que la chose la plus stupide du chanteur masqué n'était pas le concept en soi, mais bien l'animateur, hein? Prochaine nouvelle. Ça, c'est lui que j'ai besoin d'un extrait après, là. Sixième nouvelle. Attends un peu. Ouais, mais c'est un lien. C'est juste un lien. Que je t'ai envoyé un lien YouTube. Je vais le préparer. Mais montre-les pas parce qu'ils vont voir c'est quoi. Non, attends un peu. C'est quoi? Je vois juste. C'est quoi là? Ok, je l'ai là. Ok. Il voit à peine quand même. Ça, c'est quoi? C'est le lien top 1? Non, lui de Newsreel. Ok, Newsreel. J'ai juste. Tu peux voir. J'ai juste un lien pour le wiki, le WeTransfer. Non. Ok, gars, on reviendra après. Ok. On reviendra après, c'est pas grave. Septième nouvelle. Ottawa exige une stratégie de protection du caribou d'ici le 1er mai. Le ministre fédéral Stephen Guilbeault a lui-même mentionné qu'il faut protéger les caribous pour assurer la pérennité de l'espèce. Les caribous seront désormais protégés, eux qui devront prendre la pilule du lendemain et porter un condom en tout temps. Oh! Huitième nouvelle. L'ex-animateur scout Raphaël Bellil, coupable d'agression et d'attouchement sexuel. Selon nos informations, l'ex-animateur scout irait animer le chanteur masqué. Comme TVA en a informé dans son communiqué de presse, il est peut-être pognasseux, mais il y a quand même plus de jugement que l'ancien. Wow! La légende dit que Hyundai l'aurait même peut-être contacté pour être porte-parole. Neuvième nouvelle. Le Beach Club vivra son dernier été. Tout comme Guillaume le Métivierge. OK, c'est la dernière. Faudrait que tu montes Deadpool. Dixième nouvelle. Quelle sera la place de Reinbacker à Laval? Le jeune joueur suivra les traces de son oncle Orville et s'en ira faire du popcorn.
11e nouvelle. Le prix des chalets au bord de l'eau a diminué de 8,3% au Québec en 2023. La raison est simple. Hein? Avec la montée des eaux, il y a de plus en plus de chalets au bord de l'eau. Chris, t'es fort, mon Will, Steve! Faisait longtemps, mais s'entend fort. 12e nouvelle. Post Malone, 50 Cent et Jonas Brothers au FEC cet été. Selon nos informations, la chanteuse Ariane Moffat y sera aussi, mais au stand de patates frites. OK, prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Mais toutes les t'es pas game de Faf, j'ai fait asseoir. 13e nouvelle. La ville de Québec réclamera un cessez-le-feu à Gaza. Hein? Dans la catégorie des choses inutiles qui ne feront avancer absolument rien. Absolument rien. Cette nouvelle arrive bonne deuxième après celle qui disait que Régent Tremblay est contre le stérilet. Il est perdu, ce vieux-là. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est niaiseux? 14e. C'est lui. 14e nouvelle. Des toilettes mixtes dans de nouvelles écoles primaires à Québec, alors que Drainville veut les interdire. En effet, le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, ne veut pas des toilettes mixtes. Il a été clair en point de presse. Un gars, ça va d'une toilette de gars. Une fille, ça va d'une toilette de fille. Puis les autres fuckés, ils vont aller chier dans ce que le ministère appelle la Becca Safafi. Hey, toute une caque, hein? Prochaine nouvelle. Faf, tu me dois 5$. 15e nouvelle. La sœur de Cédrica Provencher se confie dans une rare entrevue bouleversante sur son deuil impossible. Pour une fois, j'ai du jugement. Prochaine nouvelle. Vous voyez qu'Yann avait peur, là. 16e nouvelle. L'affaire Guillaume le Métivierge, un auto-sabotage selon un expert. Le même expert aurait dit quand il pleut, c'est mouillé dehors. Tu sais, les experts, hein? Ouais. 17e nouvelle. Les frères Kelsey s'attaquent au record Guinness de Mike Ward. Ils ont même tenu à dire ça reste des joueurs de la NFL, il n'y a pas d'astronaute là-dedans. 18e nouvelle. Un trek en Grèce pour la maison de soins palliatifs. Je suis peut-être pas un expert, mais aller monter une montagne en Grèce pour des gens en fin de vie, ça m'a tout l'air d'un projet pour les achever. Hein? Tabarnak! 19e nouvelle. Le Canada cesse ses exportations d'armes vers Israël. Ça changera pas grand-chose, il envoyait des fusées à l'eau depuis le début. Prochaine nouvelle. 20e nouvelle. Il tente... Non, pas lui, Yann, l'autre. Hein? Ah, skip. OK, c'était mon punch, mais c'est pas grave, pas tout le monde va le voir. Il tente de tuer son frère à coups de marteau. Check la nouvelle. Non, pas elle, l'autre. Il tente de tuer son frère à coups de marteau. Check l'image. Oui. Il y a quelqu'un à la presse qui a choisi cette image-là. Il manque de monde partout. Hein? C'est comme si je faisais une nouvelle en disant le Congo, à l'aube de nouvelles élections, puis je mets la prochaine image comme photo dans la nouvelle. C'est pas facile. Et là, on va revenir, Yann, si tu le veux bien, parce qu'elle, je l'ai écrit, puis elle me tient quand même à cœur. La 6e... Regarde, je vais te le... Au pire, c'était juste un lien, elle. OK. Celle-là, puis t'as peu, je vais te le dire, si je pense que je te l'avais vraiment bien envoyé dans le... Tu sais, il y a le lien de... T'as peu, je vais aller checker. Il y a un top 1, il y a 3, 5, 8. T'as peu, ouais, mais il semble qu'il y en a un autre. T'as peu, on va essayer de le trouver. Si tout le monde sont pas pressés, là. C'est l'histoire Ouais, non. d'un gars qui rentre dans un bar. No Cent, 29, 20. Ouais, je te l'ai envoyé. Voici mes newsreels chroniques. Lien de deuxième chronique. YouTube. Ah, si, il a pas envoyé. Il est resté dans le... Ah, le tabarnak. Ah, OK, bon, ben, je le referai la prochaine fois. Voilà! Parce qu'il est vraiment intemporel. C'était lui de... Voilà, c'est... Je vais le garder. On a très hâte, mon Will. On a très hâte. Ben, c'était vraiment une clip très, très simple, mais qui me rend tout le temps heureux. On la remontrera à la fin. On pourrait. Ouais. On pourrait. Bon, Puis j'ai un autre newsreel, pas un autre newsreel, un autre chronique. Et celle-là, c'est un peu spécial, messieurs. Mais gens à la maison qui suivaient
le podcast depuis que moi et Faf, on a commencé depuis plus d'un an, un petit peu, vont peut-être se remémorer des souvenirs, Yann. Ah! Et ma prochaine chronique, c'est les moments marquants du Daily Buffer Podcast depuis que moi et Faf, on vient. Ah ouais? C'est le top 10. Ça nous implique pas nécessairement. Ben ça a commencé en plus. C'est Yann qui m'avait dit. T'avais commencé à vouloir avoir des invités, puis j'avais été genre le premier que tu m'avais invité dans ton studio. Ouais. La semaine d'après, je t'avais dit, hey Yann, t'aimerais-tu ça que je vienne comme chroniqueur tout le temps? Puis là, tu m'avais dit, je pense que j'ai une petite érection. Ouais. La semaine d'après, j'ai amené Will Pack et l'histoire s'est faite. Ouais, on est devenus les bros, esti. On est devenus les Sentinel. Les Magnificent Tree. Moi, j'aurais plus dit collègue, mais gars, vas-y ce que tu C'est veux. le Big là. Tree. Ouais, c'est la French Connection. La French Connection. On est comme des filles de l'UQAM que le cycle menstruel se croise. Comme des gars de l'UQAM que le cycle menstruel se croise. Nos cycles éjaculatoires s'entrecroisent. C'est un peu dégueulasse. Alors, Nos cycles hémorroïdales s'entrecroisent. Ben, tu sais, c'est facile de s'entrecroiser avec le cycle hémorroïdal de Faf. Là. Si tu en as une fois dans l'année, tu croises Faf. Là. Fait que mon 10e, je n'ai 10. On y va de 10 étant le moins notable au premier qui est selon moi le plus notable. Il y en a qui ont pas il y en a qui ont des vidéos parce que là j'ai Ouais, il y en a quelques-uns que j'ai des vidéos, mais c'est 8, tu sais, je vais te le dire. OK. Puis là, on fait. Ouais, c'est ça. On s'en jase. Puis on s'en jase. Pour vrai, moi, je veux que le chat embarque là-dedans. Là. Tu sais, là, il y en a un qui dit Michael Bergeron, je l'avais pas mis. Asti, c'est quand moi pis... Ah! Je l'ai oublié, ça. Quand moi pis toi, on avait acheté un livre à Yann qui est là. Oh, tabarnak. Pis il est signé. Yann, il est encore là, hein? C'est le orange. C'est le orange que j'ai signé. Ça, en plus, on avait fait ça la journée que t'avais fait ma première partie. À Jonquière. À Jonquière. Puis on a fait, hey, faudrait faire de quoi? Les gars, faut qu'on se parle. Ouais, c'est ça. On t'avait acheté ça, puis je l'avais signé. À mon ami Yann. Yann avait chié dessus. J'avais déjà chié sur cette histoire-là de là, les gars, faut qu'on se parle. Puis j'ai comme une aversion à tous ceux qui ont. Tous ceux dans l'histoire du Québec qui nous ont lancé un petit là, les boys, faut se parler. Puis lui, il a sorti un livre qui s'appelle Cocorico. Les gars, faut qu'on se parle. Tu sais, un asti de pandering là, de féministes, de incel. Mais moi, ce que j'aimais, c'est à quel point tu disais que lui, il avait l'air d'un incel. Il avait l'air de quelqu'un qui quelque chose allait sortir dessus. À quel point que. Puis t'étais parti. T'allais quasiment l'appeler. Là. T'étais parti sur une envolée. J'étais là. choqué. Hey, lis l'autre message que Will t'avait écrit. Ouais, lis le Ah ouais. nom, je m'en souviens plus. Il m'avait fait une dédicace au nom de Michael. C'était écrit à mon ami Yann, éduque-toi avant de dire n'importe quoi. Bonne lecture, Michael Bergeron. Nous autres, on riait, Hey, ça, quand on Yann avait envoyait. pété une solide coche. Puis j'ai dit, Chris, Yann, il y avait de quoi? Où t'es marches, il y avait un colis. C'était moi qui l'avais amené dans mon char. Puis je te l'avais donné. Puis ça faisait quand même assez longtemps. Tu sais, juste assez longtemps pour que si quelqu'un y ait envoyé puis qu'il ait trouvé ton adresse. Puis ça n'a pas de sens. Hey, ça. J'ai manqué ce moment-là. C'était pendant le temps que j'étais tombé Ouais. malade. C'est que j'aurais aimé ça vivre ça live. Faudrait retrouver la vidéo de ça. Chris, que c'était drôle, ça. Hey, le chat, s'il y a quelqu'un qui a ça, envoyé Ouais, ça. si quelqu'un le sait, c'est où? Moi, mon 10e, c'est Gab contre François Lambert. C'était cool. Ça, le moment où Gab s'était pogné avec François Lambert, un grand moment dont on se souvient tous, qui n'arrive que 10e, ça commence fort. C'est quand il avait dit une affaire sur son popcorn, puis là, François Lambert il avait répondu un astifi de long texte à Gab. Puis là, Gab, il continuait à le bâcher. Puis ça avait viré en marde, là. Ah oui! Ah oui, asti. Gab, il doit être dans une couple de tes tops, là. Peut-être. Mettons que j'ai essayé de pas faire un top 10 rien que celui. Mais François Lambert, y avait-tu répondu? Oui, il avait répondu à Non, mais il avait répondu, mais après, y avait-tu répondu à ses réponses? C'est plus... Je pense que non. Il avait fait une réponse, puis après ça, c'était Gab qui s'ostinait s'ostinait contre seul, seul. ouais. Là, tu sais, là. C'était un peu le Abe Simpson là, qui criait après des nuages, le Gab, après, là, tu sais. Puis lui, ça n'était vraiment un pas pire. Là. Le 9e, j'aimerais ça que tu le lises. Quand Yann a reçu les Ronnie Faneuses, 3 générations de charrues sur le beau divan, Yann,
voulais que Faf le lise. Ça reste une de mes plus grandes fiertés d'être tombé sur... Parce que c'est vraiment le hasard. Je suis tombé sur... Tu te crossais, puis... Je suis tombé C'est sur... ça que j'ai trouvé. Je suis tombé sur une vidéo Instagram de elle. Puis là... une vidéo Instagram. Puis tu sais, Instagram, des fois, dans les stories, t'as des espèces de petits concepts que, genre... posez-moi des questions anonymes, puis je vais répondre. Puis là, tu sais... Fait que... Puis là, ben... Je vois sa stories, puis là... c'est quelqu'un qui demande c'est-tu vrai que ta fille et ta mère font du OnlyFans? Puis elle m'a dit oui, effectivement, ma mère, elle a un OnlyFans, puis ma fille a un OnlyFans, on est 3 OnlyFanners. Puis j'ai fait c'est impossible. C'est impossible. Il faut que j'aille ces filles-là. Fait que tout de suite, j'y ai écrit. J'ai dit hey, écoute, j'aimerais ça avoir toi, ta mère, puis ta fille ici en studio pour parler de vos OnlyFans. Puis ça a été une de mes plus belles captures, disons. C'était un coup de circuit, ça. Là. Ouais, ça a été un coup de Ça circuit. en avait parlé dans C'est deuxième après Patouf, ça, je pense. Mais Sac de Chips n'avait parlé. je Ouais, pense. Patouf, Ouais, non, ouais, pas Il n'y a aucun média qui a fait comme... Non, Patouf, ça n'a pas suscité l'intérêt des médias, mais Sac de Chips en avait parlé, ouais. Mais les Puis 3 Urbania, générations, ça finit comment? Nadia a continué. Nadia, je pense que les 3, ils ont encore le OnlyFans. J'ai demandé l'autre fois quand elle est venue avec Chloé Fit Gamer, j'ai demandé, j'ai dit ta mère elle a son OnlyFans, puis elle avait l'air d'avoir encore son Parce OnlyFans. que comment ça marchait? Il y avait juste Nadia, je pense, qui fourrait puis qui dans son OnlyFans. Ouais, les autres font plus du lounge. Tu sais, Ok. c'est des photos lounge, puis je pense qu'ils vont montrer leur partie génitale. De très proche. Mais je pense que tu sais, comme la plus jeune, à four, mais tu vois pas de pénétration. Ça a l'air que Nadia est pognée dans les ventes pyramidales que quelqu'un dit. Je sais pas si c'est vrai. Hey, ça doit ouais. pas être du monde naïf, là. Je sais qu'elle est bien controversée avec son affaire de coach, là, parce que, tu sais, là, elle est rendue coach de diététiste. Je me suis souvent pogné avec du monde de même, moi. Tu sais, les poudres, puis les... Ah ouais, c'est des astis d'arnaque. Si vous êtes pour acheter des affaires de même, appelez-moi. Moi, vous diriger vers les bonnes personnes qui peuvent faire un vrai programme nutritionnel puis un vrai programme d'entraînement. Pas des astis d'affaires de je prends de la poudre d'écureuil, asti, j'ai perdu mon gros cœur 3 semaines. Fais-moi pas chier pour vrai. Prochaine critique. Ben, mon huitième. Yann, tu viens d'en parler. Patouf au Daily Buffer. Ah! Moi, c'est pas mon premier. Moi, je l'ai mis 8e. Ouais? Patouf, ça a été marquant, mais pas pour les bonnes raisons, je dirais. On a pu voir que Patouf, c'est mieux à petite dose. T'sais, c'est pas le genre de gars que je ferais garder un poisson rouge. Il faut que ça soit simple et concis. T'avais pas un extrait pour ça? J'ai un extrait là-dessus. C'est-tu... Extrait 8. OK. Extrait 8. Bon. J'espère que t'es time... Oui, c'est juste des petits extraits comme ça. Même pas ça, imagine ce que tu pourrais faire avec ça. Calice! Puis en une demi-semaine, j'ai fait 1500$ à partir de TikTok. À cause Non! des cadeaux. C'est le À fun. cause des cadeaux puis des gifts. Pis Nous autres, on est payés Ouais, en autant que lui. banque, Wow! Wow! C'était mon tour, là. Mais Chris, c'est beaucoup 1500$ en 3 ans. C'est ça. C'était ça l'extrait. Ça, c'était juste pour montrer, tu sais, que... Ça, c'était vraiment trippant chaud. Là, on avait eu du fun. Il avait été fin. Ben, Moi, l'Internet... j'avais bien aimé ça. L'Internet québécois a pu consommer une réelle entrevue de fond avec Antoine, de son vrai nom. Mon meilleur moment, c'est vraiment quand Yann a posé des questions à Patouf avec son questionnaire, qui était vraiment pas dans le but de le ridiculiser. J'ai mis un hashtag Beetlejuice. Parce que poser des questions à un gars avec un retard sur ses connaissances générales, je trouvais que c'était un bijou. Ils sont moins ça. Ah oui? C'était quoi fait les la fin... le questionnaire sur Mazda. Ouais, mais Chris, il y avait des réponses. Il y avait plein de réponses genre bonnes. une. Non, Il y en a genre Chris- une. Hey, non, il y en avait eu Christian, plein. son affaire vont sur spoiler. c'est quoi? Non, tabarnak. La meilleure, là, moi, je riais vraiment, là. Parce que la meilleure, c'est quand tu dis, c'est quoi la technologie? Il dit ça, c'est le EcoBoost. C'est comme, pas le EcoBoost, mais l'affaire de Mazda. Il dit ça, c'est la puissance avec l'écologie.
Puis là, Yann, il repose la question. Ouais, non, puis non, c'est mais il y avait- vraiment il y avait eu des- la il y a- puissance avec l'écologie. Et quand t'écoutes, hier, j'ai réécouté un peu ce bout-là, j'ai fait... Asti, ça, là, ça aurait pu virer tellement plus fucking loin. Non, mais on a là. fait un show super respectueux. Chris, Ben, il, est c'était reparti avec 1200 piastres, je pense. Oh, oui, non, écoute, c'était... Pour de vrai, Mais moi, lui, j'aurais trouvé ça bien plus facile d'y aller bien moins respectueux. Là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui l'auraient fait bien c'était moins plus respectueux. dur. là. Écoute, il y a bien du monde. Puis ça, c'est qui, je pense, qui a dit ça? Je pense que c'est Max Richard qui a dit ça devait être dur de garder ça respectueux, tu sais. Parce que ça aurait pu, tu sais, c'était trop facile de rire de lui, admettons. Il nous venait plein d'affaires, tu sais, puis justement, c'était ce questionnaire-là, une crise de... Tu sais, Non, je faisais ça pour... Je me suis dit, moi, il y allait avec ses intérêts à lui, mais tu sais... Ouais. il- La petite chance d'être pas allé. Tout ce que je Épelle-moi, coccinelle. Il y a combien Ouais. de mois? Ouais. Il y a combien de mois d'un an et demi? Si tu le perds, Il y a là. combien de mois dans le mois d'août? Mais tu sais, c'était ça qui était dur, c'était de faire de quoi qui était pas de se moquer de C'est lui. vraiment... Pour Parce- de vrai, c'est difficile. là. Ouais, c'était difficile de faire ça, tu sais. Fait que, puis je pense, en tout cas, moi, je trouve que c'était réussi. Puis le petit hommage, puis tout, là, c'était vraiment nice. Hey, Puis, mais c'est surtout, moi, le highlight de ça, c'est VV qui nous parlait de toutes les. Hey, tout ce qu'ils ont elle, vécu, là, là, c'était fou raide, là, tu sais, là. C'était fou raide ce qu'ils ont vécu, là. Tu sais, les bombes lacrymogènes, puis les bombes fumigènes. La seule chose que je déplore que t'aies pas parlé vraiment, c'est t'as-tu ton permis? T'as-tu encore ton permis? Ouais, on avait parlé de Je te ça. niaise. C'est à cause il disait il est pas suspendu, il est révoqué, c'est bien Ah, moins ouais, pire. ouais. Il est juste révoqué, au moins il est pas suspendu. Mais là, il est tranquille, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est comme plus ben sur Non. TikTok. On le voit On plus le voit plus ben. Je sais pas pas tout. ce qu'il fait. Ben, tu sais, quand tu Il te mène pognes sa plus. petite vie. À un moment donné, tu sais, tu l'as pogné à la fin du prime, je pense. Peut-être. Mais tu sais, il se fait tellement écœurer. Puis il se fait tout le temps en ban. Tu sais, il se choque. Fait que là, il se fait tout le temps. Tu sais, Ben oui. les gens font tout pour le faire pomper. Puis après ça, ben, il se fait ban sur Twitch, il se fait ban sur TikTok, il se fait ban sur Kick, il se fait ban de partout. Non, il y a Fait Gros Cabochon qui dit il parle même plus au chat. Il parle plus. Ah, ben, Chris, je le comprends aussi. Esti, là, Je tu sais, ferais le pareil. monde, il arrête pas de l'écœurer, puis il sait jamais. Le monde, il commence gentil, puis après ça, il se revient contre lui, tu sais. Puis c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les. T'en as tout le temps une petite poignée, là, puis tu sais, j'ai tous les noms, puis tout ça, puis ça doit être tannant, tu sais. Fait qu'il doit C'est mieux s'il en fait moins, tout simplement. C'est Ouais, mieux je pour pense que lui, oui, tout je pense court que à long terme, je crois. Je pense que oui. Enfin, bref. Septième. Numéro 7. Ça, j'ai pas été humble. Je me suis mis moi-même, Yann. Peut-être un de tes plus gros fous rires au Daily Buffer. Je sais pas si tu te souviens, j'ai pas l'extrait, j'ai pas été capable de le retrouver. Moi qui s'infile dans un live de personnes un peu lentes là, sur TikTok. Ah, la petite madame, là. Ah, oui, ça, c'était magique. Ah, ben il est sur mon YouTube. Tu peux le trouver, là, mais... ouais, c'est vrai, je l'avais mis sur YouTube. Je viens d'allumer. Mais c'est ça, quand je m'étais infiltré dans un live... C'est quoi qu'il cherche sur YouTube? je fais juste chercher mon nom, tu vas trouver ma chaîne, puis je l'avais mis. C'est quand j'ai pissé, genre 7 ans, là. Mais c'est-tu Will Pack? William Pocket. Toutes mes affaires, c'est tout le temps... Asti, le monde se rappelle du nom du cheval. Big D. William Pocket. Je l'avais mis infiltré dans un... William Pocket, ok, je pense que je t'ai trouvé ici. Ah, c'est ça ici. Ouais. Salut. Ben moi je te dis salut aussi. C'est-tu ton daron, ça? Peut-être l'avancer. Tu peux l'avancer, ouais. Ton daron, C'est quoi un daron? c'est un Ton père. père. Non, c'est pas mon père, c'est un de mes amis. C'est un de mes amis. Ah, vraiment. Avance là C'est dans mal. le milieu, mettons. C'est mon Ici, voix. t'as une Ouais. Tu revois, il est vraiment le fun. Il se Ah non, c'est bien promène plus loin, Ah, ça. t'as pas... partout, là, avec son cheval dans les rues. Comment il s'appelle son cheval? RD. Le cheval s'appelle RD? Ouais. Comme meuble RD? Ouais. Ok. Il s'appelle comment ton cheval? Big D. Oh! Il promenait ton cheval genre dans une. C'est-tu là que tu dis, ma fille? C'est-tu là? C'est-tu là? Ah, vraiment des belles jambes. Dans lui, je disais... il y a des belles... Ah ouais, mais là, ouais, je m'en souviens plus, hostie.
Hey, ça, c'était fucking drôle, ça! Dans un quartier où il y a genre comme. Ben, des enfants pis tout ça, là. Ouais, des champs, ouais. Ouais, mais dernière fois que j'ai fait ça, je me suis promené avec Big D dehors. Je me suis fait arrêter par la police parce qu'il voulait pas. Mais T'as-tu une blonde? T'as-tu des enfants? C'est là que ça y va. Ah oui. J'ai un enfant, j'ai pu. Ma conjointe, on n'est plus ensemble. Oh, il s'appelle comment ton enfant? Il s'appelle. Je peux pas t'en dire son nom. Ben, il s'appelle Derek. Derek. Mais je dirais pas son nom de famille. Là. Ben non. Je sais qu'il est beau. Il est magnifique. Des belles petites jambes d'enfant. il est hot. Je vais mettre sur mute parce qu'il faut que je fasse pipi. Hey, Ah, ok. Vous avez peut-être congé, mesdames et messieurs? Hein? Parce que c'est Pâques! C'était quoi déjà dans la timeline de Jésus? C'était quoi déjà, là, dans la timeline de Jésus? Il ressuscitait, je pense. Il ressuscitait. Quand j'étais jeune, il jouait le film de Jésus à Pâques. Rendre hommage à Jésus. On va jouer un film. On va jouer un film. Et puis c'était genre quoi, 6 heures, cette style d'affaire-là? C'était une affaire épouvantable. C'était une affaire épouvantable. Faudrait que j'essaie de me le retaper. Hey, ça ferait un bon... Je pourrais faire ça comme live demain. Écoutez Jésus. Le vieux film, là. Le vieux film. Ouais. Hey, je me souviens de ça. Ah, c'est-tu que c'était des fins de semaine plates, ça? Parce que ça prenait tout l'espace. Tu sais, on avait 3 postes quand on était jeune. On avait TVA, Radio-Canada, puis Télé-Québec. Ben, Radio-Québec dans le temps. Là, est arrivé un petit peu plus tard, TQS, dans mon temps. Mais sinon, c'était les 3 postes, là. Hey, fait que quand t'avais Jésus sur un poste, t'avais les héros du samedi. Yeah! Win! Parce que c'était ma passion de regarder des enfants de 13 ans faire du water polo. Yeah! Win! C'était ma passion de voir des enfants de 13 ans faire des lancers du javelot. Les héros du samedi, je sais pas si ça motivait le monde, ça. Ça n'a jamais réussi avec moi. Je les regardais puis je faisais comme vous autres, ma gang de calices. Ça aurait pu être une heure qu'on mette plus. Ça, cette heure-là, on aurait pu mettre d'autres cartoons. Je les en voulais. Les hosties sportifs, je pense qu'il est là, mon trauma. C'est parce qu'il m'empêchait. Il te mettait les hosties. Regardez bien le plan. Regardez bien comment ils faisaient ça, les calices. Ils essayaient de pousser leur agenda. Yeah! Win! Hein? Participation pis tout ça, là, vous reconnaissez, là? C'est une affaire d'Illuminati, cette affaire-là. Regardez le logo, premièrement. C'était une affaire un peu en triangle, c'est clair, c'était une affaire d'Illuminati. Puis là, ils te poussaient ça. Là, ils te mettaient des cartoons, t'as séduit, puis là, t'étais devant de la télé, pis d'un coup, paf! Les héros du samedi! Pour nous endoctriner! Ça, c'est le gouvernement, ça! Ça, c'est George Soros! Ça, c'est Klaus Schwab! Ils poussent leur agenda woke, puis ils veulent que tu fasses de l'exercice!
Calisse, les héros du samedi. Quelle nuisance. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, on avait comme des cartoons, puis là, on pouvait s'asseoir devant la TV, puis on était captifs, puis on était captifs. Puis à un moment donné, paf, c'était un hostie d'affaires plate. On s'en est déjà parlé, là, tu sais, Walt Disney. Tu sais, l'ouverture de Walt Disney, c'était des cartoons, tu voyais Mickey, tu voyais d'autres Donald Duck, tu faisais comme, je vais triper, je vais vivre le rêve, tu voyais Tinkerbell, puis tu faisais, je vais écouter un bon cartoon de Disney. Ben non, câlisse! Un documentaire sur la faune ou ben un vieux Chris de un vieux Chris de Daniel Boone. Avec son chapeau. Avec son chapeau, que c'était quoi? C'était pas un castor, c'était... Avec son chapeau, hein, il avait égorgé une marmotte, puis là, ben, il y avait une marmotte sur la tête. Hey, c'est drôle en crise parce que, ici, dans le village, l'autre jour, j'étais allé me chercher une poutine, OK? Il y a un resto, il est à 10 minutes d'ici. Il est à Fortierville. Il est juste en face. C'est celui juste en face de la maison où est-ce que Aurore a été assassinée. Juste pour vous situer, admettons, touristiquement. Win! Puis l'autre jour, puis j'étais allé me chercher une poutine il y a 2-3 jours parce que ça me tentait pas. J'avais oublié de faire dégeler de la viande. Puis ça me tentait pas de, tu sais. Ça me tentait pas d'aller à l'épicerie, puis j'avais rien, esti. J'avais rien. J'avais des ramen. Ouais, j'avais des ramen. Mais toujours est-il que j'étais allé me chercher une poutine au restaurant. Puis, il y avait un monsieur, là, typique, là, mais typique d'un village d'antan. Typique de le méo du village d'antan, là, tu sais, là. Tout le monde avait de l'air de le connaître dans la place, puis il y avait ça, une espèce de chapeau avec, je ne sais pas quel animal, c'est peut-être un renard ou quelque chose, mais tu voyais la tête, là. La tête, là, était devant le chapeau. Tu sais, un chapeau de Daniel Boone, là, avec la queue en arrière, puis tout. Il y avait tout ça, il était équipé, le monsieur! Où c'est t'as pogné ton casse? Je veux ça, Saint-Cyboire! Win! Le même chapeau que Scott Farkus. Attends un peu, Scott Farkus. Attends un peu, on va aller voir. On va aller voir dans la control room, mesdames et messieurs. Scott Farkus. Il y avait Grover Deal, ça c'était son acolyte. Scott Farkus. Ah oui, c'est ça, avec son chapeau.